La meilleure vengeance est juste de passer à autre chose et de ne pas ressembler à ceux qui vous ont fait du mal. Vous ne devez jamais donner à quelqu'un qui vous a trahi ou qui vous a fait du mal la satisfaction de vous voir souffrir. La meilleure réplique, c'est l'indifférence, c'est de ne plus accorder d'importance à ceux qui ne vous ont pas respecté, qui ont bafoué votre confiance. C'est de leur montrer qu'ils ne vous ont pas brisé, qu'ils n'ont pas réussi à éteindre la lumière en vous. Pensez à toutes ces épreuves que vous avez déjà surmontées, puis reprenez-vous en prenant de la hauteur. Laissez la nature prendre votre revanche, car sa justice est la meilleure et parfois foudroyante. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le menu de cette émission vous est assez familier, on démarre dans une poignée de secondes, juste après l'instant pub sur Free Matin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: lutte contre les structures illégales de collecte et de placement d'argent. Les maires assignés de la mission dans le cadre de la veille de la communication et de la sensibilisation des populations contre les structures illégales d'appel à l'épargne publique. Les maires des 77 communes du pays auront désormais un rôle prépondérant à jouer. C'est ce qu'annonce l'atelier ouvert ce jeudi à Cotonou sur la question de la microfinance en République du Bénin. Retrouvez le point de cette activité à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. On peut lire en deuxième du titre à la une: réunion des chefs de la défense de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur le Niger, décision d'activer la force en attente. Création de comptes fictifs Facebook au nom du président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. La cellule de communication du maire Luc Setonji-Atroko alerte. Retrouvez le communiqué à la page 9. Dispositions pratiques pour la quiétude des Béninois. Le directeur de la sécurité publique en parle. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus à Cotonou, à Boumekalavi et également à Parakou, notamment en journalisme. Nous passons à présent au quotidien La Nation. Taux de croissance économique le plus élevé en 5 ans, le Bénin dans le top 10. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, construction des logements sociaux de Wedo et Gédise. La BDA renouvelle son engagement. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, probable intervention militaire de la CEDEAO. Le Bénin n'est pas en guerre contre le Niger, indique
Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement. Fraternité, ce matin, manchette parle de rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger par la CEDEAO. Les chefs d'état-major évoquent une mission de soutien à la stabilisation. Le journal fait savoir que les chefs d'état-major de la CEDEAO sont au Ghana pour 2 jours pour discuter de l'éventualité d'une intervention militaire au Niger et des questions logistiques et stratégiques qu'elle comporterait. Que faut-il retenir de cette première journée? C'est la 2e fois que les chefs d'état-major se réunissent pour parler d'une éventuelle intervention au Niger. Cette fois-ci, c'est 10 jours après que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a donné son feu vert pour une opération militaire en vue de restaurer l'ordre constitutionnel. Premier constat à l'ouverture de ce sommet, les absences remarquées des chefs d'état-major du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau qui ont décliné l'invitation en raison de leur opposition à l'idée de l'emploi de la force. Ces absences s'ajoutent à celles plus attendues des chefs d'état-major du Niger, du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali. 4 pays où les militaires ont pris le pouvoir par la force ces 3 dernières années. Quant à l'ouverture de ce sommet elle-même, elle était plutôt inhabituelle. Retrouvez le point qu'en fait Fraternité ce matin dans les colonnes de sa parution de ce matin. 1 minute de silence en mémoire des défunts, regard croisé des religions sur une observance de compassion. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, vacances ciné-débat, un projet d'orientation des jeunes de l'OCOSA porté par Imelda Wadaï de l'Union progressiste Le Renouveau, des précisions en page 4. Le matinal ce matin manchette parle d'assainissement du secteur de la microfinance, près de 500 structures illégales fermées. Le journal fait savoir que le gouvernement béninois, par l'intermédiaire du ministère de l'économie et des Finances et l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés fait des efforts pour assainir le secteur de la microfinance dans notre pays. Malheureusement, des structures et individus continuent de collecter illégalement de l'argent chez les populations. À l'occasion du lancement de l'atelier des maires sur l'assainissement du secteur de la microfinance, Abdou Rafiou Bello, directeur général de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, a révélé des chiffres sur le nombre de structures de collecte de l'épargne qui ne sont pas reconnues par l'État béninois. Des précisions en page 4. Renforcement des instances dirigeantes des partis politiques quand 2026 bouscule. Matin libre ce matin manchette, cantine scolaire, le gouvernement déjà essoufflé, s'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 3. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, microfinance au Bénin, baisse des encours de crédit, des détails à la page 3. Festival international Zogbin de Okeowo, le patrimoine immatériel révélé, le point vous est effectué à la page 8. Le Béninois libère ce matin manchette, élection générale de 2026, le plan des maires contre les députés de leur localité. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, situation sociopolitique du Niger, ce qu'il faut comprendre de l'engagement du Bénin, des détails à la page 3. Utilisation de faux profils créés pour anarquer les populations, l'appel à la vigilance de Luc Setondia Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin. Le potentiel, ce matin manchette, parle du ministère des enseignements maternels et primaires, direction de l'inspection et de l'innovation pédagogique, des millions détournés, Roche à aussi au cœur du scandale, plusieurs inspecteurs de l'enseignement associés à cette grosse magouille, nécessité pour l'inspection générale des finances et la brigade économique et financière de s'autosaisir du dossier, estime le confrère. Crise au Niger, la thérapie de Emmanuel Golou pour mettre fin à la pagaille vous est publiée dans les colonnes de la parution ce matin de Le Potentiel. Nous passons à présent à Le Matin, qui titre ce matin en manchette, push à répétition en Afrique de l'Ouest, s'unir pour barrer la voie à l'imposture, l'économie béninoise gravement menacée. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, assainissement et protection du secteur de la microfinance au Bénin, près de 500 structures illégales fermées, autorités administratives et maires sensibilisés. Le journal La Nouvelle Tribune titre ce matin en manchette, putsch au Niger, des organisations béninoises protestent contre la CEDEAO et la France. La junte malienne prise à son propre piège. Le gouvernement béninois donne sa position sur la consultation ou non du Parlement. Les propositions de candidat Armand Maria Zanaï, tout ceci à retrouver aux pages 3, 4 et 10. Toujours à la une de La Nouvelle Tribune de ce matin,
Championnat d'Afrique de natation junior zone 2, 7 nageurs représentent le Bénin à Accra. Toujours à la une de la nouvelle tribune de ce matin, santé, opération chirurgicale gratuite pour les enfants de 0 à 15 ans. Nous passons à présent à Bénin intelligent, zone sous menace terroriste, le défi de l'effectivité des classes, l'organisation non gouvernementale Changement social Bénin mobilise les acteurs. Le confrère de l'événement du jour, lui, quant à lui, publie ce matin en deuxième de titre, probable intervention militaire de la CEDEAO au Niger, députés et cadres parlementaires en atelier de renforcement de capacité. La Guérite, ce matin en manchette, parle de intérim du chef de l'État durant les vacances gouvernementales. Talata non qualifié. Toujours à la une de la Guérite de ce matin, inhumation de Venance Bokossa, alias Venir Venance. Ses proches lui rendent un dernier hommage. Retrouvez des témoignages vibrants sur le parcours de l'illustre disparu dans les colonnes de la parution de ce matin de la Guérite. Le pays émergent, ce matin, manchette s'intéresse à la phase nationale du championnat scolaire à Abomey. Lentement, mais sûrement, le duo Donald Akakpo, Judicaël Ayadokoun, en passe de réussir le pari. Une troisième édition sans anicroche, les différentes délégations satisfaites de l'organisation. Gestion des carrières de sable à Ouida, des preuves tangibles qui confirment le détournement des recettes de la commune. Le maire Christian Witienou, complice, interroge le confrère, vivement une commission d'enquête du ministre Sam Seydou Adam. Dabarou nous propose dans les kiosques ce matin, Bénin, une tentative d'enlèvement des jouets à Parakou. Les détails à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même quotidien, conséquence de la montée des eaux dans le septentrion. Le tribunal de Parakou invite les populations à la prudence. Le grand quotidien ce matin en manchette parle du porte-parole du gouvernement sur la crise au Niger, sens et porte de la position de la CEDEAO, où il faut dire nous explique et clarifie, retrouver le point de sa sortie médiatique d'avant-hier dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. La primeur ce matin parle de la misérable condition de vie des artistes au Bénin. Le remède de cheval du président Django, il propose l'agriculture comme alternative à la galère dans le secteur. Toujours à la une de la primeur de ce matin, 5e édition des retrouvailles des jeunes cadres du plateau, comité d'organisation installé, préparatifs et mobilisation enclenchée. Des détails sur cette réjouissance dans les colonnes de la parution de ce matin du journal La Primeur. Dynamisme Info ce matin à sa une, impact de la fermeture de la frontière avec le Niger, des justifications d'une situation déjà aux conséquences déplorables, des précisions à la page 2. Décryptage Info ce matin en manchette parle d'assainissement du secteur de la microfinance. La NSSFD mobilise les maires pour la lutte contre la collecte illégale d'épargne. Administration digitale, Sénégal, les timbres fiscaux désormais numérisés. L'affiche du jour à présent parle d'Assemblée nationale, députés et cadres parlementaires outillés sur la budgétisation sensible au genre. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, cadre de vie. Les conditions et la procédure pour l'obtention de l'attestation de recasement au Bénin vous est présentée à la page 8. Le leader du jour, titre ce matin en manchette, 7e édition de la foire économique Canada-Afrique. L'immigration encadrée, une première en Afrique francophone. La FECA propose un outil de développement socio-économique. L'initiative de Yoba a pris corps en Côte d'Ivoire et reste une opportunité pour le Bénin. La Nouvelle Gazette titre ce matin à sa une, pèlerinage marial de Dassa, souhaits, critiques, conseils et propositions des filles et fils de Dassa. Le quotidien Jupiter titre ce matin en manchette, déviance en milieu professionnel, comment bannir le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel en milieu professionnel a des conséquences néfastes sur la performance, peu importe le domaine d'activité. Il engendre un climat de travail toxique pour les victimes. Souvent, des femmes les plongent dans un état dépressif pouvant les conduire au chômage et à des difficultés financières. Des propositions sont avancées pour éliminer ce comportement nuisible sur le lieu de travail. Toujours à la une du même quotidien ce matin, spécialité dans les médias, la presse sportive rebute les femmes. Visa Info ce matin manchette par du tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF.
Coton Football Club et l'Autopopo, même objectif. On va essayer de tout faire pour gagner au moins le match aller à la maison. Victor Nunca, le groupe a un bon état d'esprit et on reste serein. Selon Mathias Deguenon, retrouvé les propos rapportés, retranscrits aux pages 10 et 11. Nous passons à présent au journal Burika Info pour finir. Coupe du monde de football des aveugles. Le Maroc écrase le Mexique 3-0 pour son premier match. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour amis internautes, ces dernières années sont marquées par des coups d'État répétés en Afrique de l'Ouest. Du Burkina Faso en passant par le Mali, la Guinée et même le Niger, les coups d'État se multiplient faisant des dégâts. Anel Dou et Colombe Oussou nous proposent de suivre l'avis de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou sur cet accroissement des coups d'État. Les coups d'État, ça ne va pas manquer parce que, étant donné qu'un président qui est au pouvoir, qui a déjà des problèmes au moment où il a été élu, ces genres de choses ne manquent pas. Il y a très longtemps que nous avions organisé, je pense à tous les pays à leur niveau, organisé des conférences vives au niveau de leur territoire qui ont réorganisé le système démocratique qui est sanctionné par une constitution régulièrement établie par toutes les forces vives. Je pense que si quelque chose ne va pas au cours d'un mandat, la meilleure des choses, c'est l'assise nationale qu'il faut solliciter à tout prix et la voir discuter autour d'une table ronde et prendre les grandes décisions que d'aller au coup d'État. C'est comme si nous sommes en train de repartir à une nouvelle république, à une nouvelle réorganisation du système démocratique, alors que nous sommes faits pour avancer et non pour régresser. C'est une question de sécurité et que c'est une question d'unité. Il faut que toute l'Afrique, il faut que nos dirigeants africains s'unissent davantage et avec la combinaison des forces de sécurité dans tout l'espace de l'Union de la sous-région, je crois bien que qu'on pourra faire évacuer ou bien on pourra faire avancer, on pourra faire disparaître plutôt les coups d'État au niveau de nos pays. Ce n'est pas un souhait, ce n'est pas bien, parce que d'abord, quand on parle d'un président élu de façon démocratique, mais renverser un président ou un gouvernement par des coups d'État, je crois que ça n'aide pas nos pays et c'est un recul sur le plan démocratique. Nous allons demander à nos responsables, sinon nos dirigeants, de revoir un peu, c'est-à-dire la façon dont les choses se passent là. Ça n'arrange pas les pays et ça ne nous arrange pas aussi. Donc ils n'ont qu'à revoir surtout comment on appelle de CEDEAO. Là, ils n'ont qu'à revoir les choses pour qu'on dise, ça ici on dit que tel président doit faire tel, il faut qu'il respecte. Là, je pense que les choses iront très bon même. Nous allons toujours souhaiter la paix en Afrique pour que les élections se fassent dans de bonnes conditions et que les présidents, une fois élus, n'auront plus ces problèmes avec leur propre garde-corps ou bien leur propre population. Quand tu es élu par la population, je sais que la population prend toujours défense de leur président et qu'il n'aura plus ce genre de choses. Il faut que les élections se fassent dans de bonnes conditions et que nous allons épailler cette chose-là des pays africains. Reçu en direct ce jeudi 16 août sur un plateau spécial de la télévision nationale ORTB, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Hongbeji explique l'engagement du Bénin pour le règlement de la crise au Niger. Suivons-le pour plus de précision. Il ne s'agit pas de décision contre le peuple nigérien. Et comme certains ont pu dire, oui, la CEDEAO va en guerre, le Bénin va en guerre contre le Niger, je vous dis tout de suite que nenni. Le Bénin n'est pas en guerre contre le Niger. Il ne s'agit pas et il ne s'agira jamais d'une guerre du Bénin contre le peuple frère du Niger. Le peuple frère du Bénin n'a rien contre le peuple frère du Niger.
le peuple nigérien et le peuple nigérian sont des peuples frères. Donc le Nigeria ne déclare pas la guerre au Niger. Il s'agit d'une action envisagée par la CEDEAO, je dirais en désespoir de cause, pour demander aux militaires en question de quitter la scène et de restaurer l'ordre démocratique. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc ceux qui ont pu dire, oui, ils vont affronter les populations, je vous rassure que dans la logique de la CEDEAO, il ne s'agit nullement d'une guerre contre les populations. Le chef d'état-major du Nigeria, le général Christopher Gabin Moussa, a apporté des précisions sur la rencontre qu'il tient avec ses pairs depuis hier au Ghana à Accra, dans le cadre des préparatifs d'une éventuelle intervention militaire au Niger. Selon lui, il ne s'agit pas simplement de réagir aux événements, mais de dessiner de manière proactive un chemin qui mène à la paix et qui soutient la stabilité. Et puisque nous parlons toujours de coup d'État au Niger, l'acteur politique et ancien bâtonnier Jacques Migan condamne les faits et évoque les implications politiques et économiques. Suivons ses propos au micro de Abdel Kader Achirou et Anaël Dou. Quand j'ai appris le coup d'État survenu au Niger le 26 juillet dernier, j'étais très mal surpris. Très mal surpris, je le dis parce que en tant que juriste, je ne peux point accepter les coups d'État. Et je ne connais pas non plus de juriste. Je ne connais pas d'économiste. Je ne connais pas de patriote qui accepterait, cautionnerait, soutiendrait un coup d'État. Non. Les coups d'État, il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'est. Ceux de ma génération, j'entends par là, qui ont connu les coups d'État au Bénin dans les années 1960, plus précisément, je crois que ça a commencé en 1963, jusqu'en 1972, vous diront que les coups d'État sont mauvais. C'est un désastre. C'est un désastre, un coup d'État. Ça crée l'instabilité dans le pays. Et quand on parle d'instabilité, ça freine le développement. Un coup d'État, c'est un désastre, c'est un cancer, je dirais. Et très souvent, les gens ont tendance à croire, quand j'entends dire « le peuple a soutenu ». Non. Le peuple ne soutient pas un coup d'État. Le peuple ne peut pas soutenir un désastre. Le frein à un développement, pourquoi voudrez-vous que pour son bien-être, il applaudisse, que les gens applaudissent? Non. On n'applaudit pas le cancer, le désastre. C'est parce qu'ils ne sont pas bien renseignés sur ce que c'est que le coup d'État. Comme je le dis souvent, c'est un fléau. Un fléau dans la mesure où ça fait reculer le développement. Quel que soit le pays africain, pays européen, c'est fort de ça que nous disons que là où il y a le droit, il faut laisser le droit exercer sa plénitude. On ne peut pas utiliser la force pour faire sortir le droit de là où il est. Quand j'entends dire souvent, monsieur le journaliste, que des militaires ont fait un coup d'État, je considère cela comme une lâcheté, une traîtrise. Heureusement qu'ils ne sont pas légion, ceux qui vont dans le sens du coup d'État. C'est fort de ça que nous devons distinguer la réaction lorsqu'il y a des coups d'État et le comportement de nos compatriotes. Le coup d'État qui s'est produit, qui s'est réalisé, je dirais, au Niger, c'est une affaire entre deux individus, un président de la République et l'homme en charge de sa sécurité. Et c'est là où je dis, mais comme la CEDEAO a réagi, écoutons encore ce qui a été dit par notre ministre en charge des Affaires étrangères. C'est une question de prise d'otage, de kidnapping. Ce n'était pas un coup d'État.
Ça n'a pas été un coup d'État. On ne peut pas, parce qu'on a les armes, dire qu'on va prendre en otage quelqu'un, ce qui plus est un chef d'État. Ce n'est pas normal. Et cela pose le problème suivant, monsieur le journaliste. Pensez-vous, aujourd'hui, que les chefs d'État feront confiance aux militaires de leur pays pour assurer leur sécurité, lorsque ceux-là même, comme ça a été le cas en Guinée, le cas au Niger, qui retournent les armes contre vous, chefs d'État qui les avez choisis? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas de figure? Cette méfiance amène certains chefs d'État, pour leur sécurité, à faire appel à l'extérieur. Nous entendons dire que certains font appel aux Israéliens. Nous entendons dire que certains chefs d'État font appel à ceux qui maîtrisent la sécurité, tels que les Rwandais et consorts. Moi, je pense que nous devons à ce niveau revoir le comportement ou les comportements que doivent avoir ceux qui sont appelés à assurer la sécurité d'un chef d'État. On ne peut pas vous confier une sécurité pour que vous vous retourniez contre le droit, la légalité. Ce qui s'est passé au Niger, c'est dangereux. L'ancien bâtonnier Jacques Migan a apprécié la position du Bénin dans la crise au Niger. Suivons ensemble. Si c'est à refaire, je loue et je louerai encore la posture du président Patrice Talon. Il vous souviendra, lorsque le coup s'est produit, nous avions tous appris que le président Patrice Talon devrait se rendre au Niger. Mais dans quel cadre? Pour négocier, pour dialoguer. Il ne partait pas avec les armes. Non. Il s'est offert, le président Patrice Talon, d'aller négocier pour que l'on puisse rétablir l'ordre constitutionnel, pour que l'on puisse rétablir les choses. Je crois que c'est noble. C'est à saluer, c'est là qu'il faudrait que les Béninois soient fiers de notre président de la République, qui n'a pas été un va-t-en-guerre. Il a été le président ayant choisi la voie du dialogue, la voie de la négociation. Et je disais en ce moment que si le président Patrice Talon était parti, tel que je le connais, il aurait pu régler ce problème. C'est un honneur pour notre pays. Il n'a jamais été question de guerre, d'armes, mais de la diplomatie. Il a été question du dialogue. La preuve, lorsqu'il y a eu la réunion de la CEDEAO en Guinée-Bissau, celui qu'on a désigné pour rencontrer les chefs d'État guinéens, maliens et burkinabés, c'est le président Patrice Talon. Il n'était pas parti, il ne partait pas avec les armes, mais avec le dialogue, avec le sens du dialogue, avec la diplomatie, comme il a commencé par le faire avec le président burkinabé. Et je crois encore que le président Patrice Talon, lorsque les gens parlent d'envoi de militaires, non. Vous observerez que tout en prônant l'implication militaire, on parle également de l'implication, c'est-à-dire de la diplomatie, du dialogue, du règlement pour remettre la situation sur le bon chemin constitutionnel, rétablir l'ordre constitutionnel si vous préférez. Et c'est en cela que nous disons que nous ne devons pas nous polariser sur action militaire. Si action militaire devait y avoir lieu, elle aurait eu lieu depuis longtemps. Nous demeurons encore sur le terrain du dialogue, prôné par le Bénin. Et je crois que c'est mon pays qui a créé les conditions en demandant, lorsque la première décision a été prise d'envoyer le président Patrice Talon, c'est mon pays qui a été sur le chemin du dialogue, de la diplomatie. Et en cela, nous devons être fiers de notre pays. Maintenant, vous savez, quand il y a des situations telles que nous l'avions connues et que nous connaissons au Niger, vous constaterez que chacun défend ses intérêts. Et c'est là où je remercie le président Talon
qui connaît les relations que nous avons avec notre pays frère, le Niger. Le président Patrice Talon, il n'aurait pas eu à se lever en demandant qu'il y ait un rétablissement de l'ordre constitutionnel. C'est les Béninois eux-mêmes qui allaient le critiquer. Pourquoi il n'a pas il n'a pas commencé cette démarche? Parce que nous savons ce que nous avons avec le Niger, monsieur le journaliste. Le pipeline, c'est avec le Niger. Le port, c'est avec le Niger, qui est notre gros client. Donc c'est là où nous disons avec force que le président Patrice Talon, il défend les intérêts du Bénin. Avant tout, il n'aurait pas eu cette attitude, ce comportement, cette démarche. C'est les Béninois qui allaient le critiquer. C'est les Béninois qui allaient dire, mais va-t-il laisser le Niger dans cet état de kidnapping, de prise d'otage? Et c'est en cela que, personnellement, je dis, tout en privilégiant le dialogue comme il a voulu commencer, permettons toujours au président Patrice Talon d'aller sur ce terrain du dialogue, comme il a été le cas où la CEDEAO l'a choisi pour être le médiateur en Guinée, médiateur au Burkina, médiateur au Mali et médiateur aujourd'hui. Je crois qu'il pourra faire le job, le président Patrice Talon, si on lui confie la mission du Niger. Selon un arrêté du ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, Yves Chabi-Kouaro, en date du 14 juillet 2023, de nouvelles conditions sont créées pour les établissements publics et privés. La création, les attributions et le fonctionnement des conseils des établissements publics et privés des enseignements secondaires général, techniques et de la formation professionnelle sont désormais régis par de nouvelles conditions. L'Église catholique organise son pèlerinage marial du 18 au 21 août prochain. Les fidèles vont se retrouver en communion avec le Seigneur à la grotte de Dassazoumé. Dans un entretien accordé à notre rédaction, le prêtre Anissé Nyanvi, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale, expose la portée spirituelle de cet événement. Il est au micro de Francis Fahami et Nasrine Fatombi. Le pèlerinage tire son étymologie du latin peregrinatio, qui signifie en réalité un voyage. C'est un voyage de son lieu ordinaire vers un autre endroit. Et la spécificité de ce voyage, c'est justement pour aller à la rencontre du Seigneur dans le contexte du pèlerinage. Donc c'est un voyage intérieur que nous faisons et en même temps un voyage extérieur, c'est-à-dire nous quittons nos différentes maisons, nous quittons nos différents villages, nos villes, nos paroisses pour nous rendre à un lieu où le Seigneur nous attend pour nous combler de sa grâce. Donc le pèlerinage, c'est en un mot le mouvement, la marche vers Dieu, la marche vers le Seigneur qui nous attend pour nous accueillir, nous combler de sa grâce et de sa miséricorde. Et c'est un temps privilégié, un temps de prière, un temps de recueillement, un temps de pénitence également. Et les différentes activités qui se déroulent lors d'un pèlerinage le prouvent aussi bien. Nous avons la messe, nous avons le rosaire, la procession avec la Vierge Marie, nous avons la confession, nous avons le chemin de croix, toutes les activités spirituelles justement qui nous permettent cette proximité avec Dieu. Et ça se passera cette fois-ci encore à Dassa, au pied de la Vierge Marie, elle qui intercède, qui a toujours su intercéder pour nous auprès de son Fils. Donc c'est elle qui nous attend pour nous accueillir et nous obtenir d'abondantes grâces encore cette année. Le 15 août dernier, nous avons célébré, comme chaque année d'ailleurs, la fête de l'Assomption. Et l'Église catholique au Bénin a bien voulu que le pèlerinage national marial se passe juste le week-end qui suit cette célébration de l'Assomption. Donc, on aurait pu choisir une autre date. Ce n'est pas dire que c'est nécessairement maintenant qu'on devrait aller
à ce pèlerinage, mais l'Église au Bénin, l'Église catholique au Bénin a choisi le week-end qui suit la fête de l'Assomption chaque année. Et donc, c'est l'occasion pour tous les chrétiens catholiques du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de se retrouver ensemble pour louer le Seigneur, pour adorer Dieu et pour honorer la très sainte Vierge Marie, notre Mère. Le prêtre Anissé Nyanvi expose la particularité de l'édition 2023 du pèlerinage marial annuel. Suivons-le une phase encore. Le pèlerinage est un rendez-vous pour tous. Donc, tous les hommes et femmes de bonne volonté sont attendus à ce grand rendez-vous. C'est donc tout le monde qui est attendu, tous ceux qui le veulent, tous ceux qui peuvent faire ce déplacement pour honorer la très sainte Vierge Marie et pour adorer Dieu sont attendus à Dassa ces jours-ci et pour vivre ces moments de grâce intense. Cette année, nous sommes en train de vivre la 69e édition du pèlerinage national. Et donc, c'est déjà une préparation à la 70e édition. Donc, c'est le 70e anniversaire du pèlerinage national au Bénin qui se prépare déjà. Et nous allons pouvoir vivre ces moments de grâce l'année prochaine et c'est déjà dès maintenant que ça se prépare. Donc nous implorons la grâce du Seigneur d'ores et déjà. Nous implorons l'intercession de Maman Marie pour que tout se prépare bien et que nous puissions vivre ces moments de joie et de bonheur comme cela se doit avec la grâce du Seigneur par Marie. Et voilà qui met fin au bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, ciblé par l'Olympique lyonnais qui a déjà fait une offre officielle à Smoura. Le club de l'international béninois Dodo Doku pose ses conditions. Le milieu défensif du Bénin devrait rejoindre le club français cet été si Smoura arrivait à toucher d'abord la valeur de l'avoir. Les sources indiquent que Lyon a demandé à Smoura de leur envoyer le certificat international de transfert du joueur avant de payer la valeur de l'opération, ce que les dirigeants de Smoura ont refusé. Le club souhaite obtenir d'abord le coût de la transaction car l'offre de Lyon est de payer en 2 tranches. L'Olympique lyonnais a fait une offre d'environ 500 000 euros s'il arrive à signer Dodo Doku cet été, il devrait le prêter dans la foulée à un club en Belgique. La source a conclu que les négociations sont toujours en cours entre les deux parties et n'ont pas été officiellement résolues. Dodo Doku est en contrat avec Smoura jusqu'en 2026 et est international béninois depuis le 22 mars 2023. À ce jour, il compte 3 sélections avec l'équipe nationale du Bénin. Autre information, 28 experts recrutés par le gouvernement du Bénin dans le cadre de la contribution de la constitution des académies départementales sont actuellement à Abomey où se déroule du 13 au 20 août 2023 la phase finale du championnat national scolaire 2023. Ces experts venus de la France, de l'Italie, de Cuba, des États-Unis, du Sénégal, du Rwanda, du Cameroun, de la Mauritanie ou encore du Kenya sont à Abomey pour suivre les rencontres entrant dans le cadre de cette phase finale du championnat national scolaire 2023 et procéder eux-mêmes à l'identification des futurs pensionnaires des académies départementales. C'est un engagement du ministre des Sports Oswald Omeki qui vient ainsi d'être tenu puisqu'il était annoncé le programme de détection des talents des moins de 17 ans, filles comme garçons, pour la constitution des sélections départementales, lesquelles sélections seront intégralement prises en charge par le gouvernement à travers le ministère des Sports. Ceci dans la perspective d'avoir une formation continue pour la relève de qualité. Ils sont au total
48 espèrent recruter 17 au plan national et 31 étrangers pour le développement de ce programme cher au président de la République, Patrice Talon, et à son gouvernement. Transfert à présent, l'international gardien marocain Yassine Bounou fait désormais partie des grandes stars de football qui ont signé en Arabie Saoudite durant ce mercato estival. Bounou a été officialisé dans la soirée d'hier jeudi. Le Marocain a été séduit par l'offre du club saoudien Al Hilal de 15 millions d'euros annuels. Son club de provenance, le FC Séville, empoche 21 millions d'euros pour ce transfert. Pour finir, à travers un communiqué officiel hier jeudi, l'UEFA a officiellement dévoilé les 3 nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison 2022-2023 en Europe. Les 3 joueurs ont été désignés à la suite d'un vote effectué par les entraîneurs des clubs de la saison dernière dans les phases de groupe des 3 Coupes d'Europe, notamment la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Les 3 élus sont Lionel Messi, Haaland et Kevin De Bruyne. Le vainqueur sera révélé le 31 août à Monaco en marge du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. À présent, on installe Francis Fahmi pour la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Vouloir le beurre et l'argent du beurre signifie que l'on veut tout avoir rapidement sans contrepartie, mais que le danger est de tout perdre aussi rapidement. Lorsque quelqu'un désire le beurre et l'argent du beurre, il souhaite tout obtenir sans contrepartie. Mais est-ce bien raisonnable? À l'origine, cette formule apparaît en France au XIXe siècle dans le registre des affaires. Métaphoriquement, elle désigne le fait de produire un bien, de le vendre et de garder à la fois le bien vendu et l'argent de la vente. Elle exprime par extension le désir de s'emparer de l'intégralité des gains. Vous connaissez certainement les variantes courantes de cette formule où il est question de sourire ou du cul de la crémière, en plus de l'argent du beurre, en plus du beurre et de l'argent du beurre plutôt. C'est tout pour la définition de ce vendredi. Merci et à la prochaine. Merci Francis pour cette présentation assez instructive. À présent s'installe Nansérine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. C'est une bonne journée pour faire confiance à votre intuition, aller de l'avant et prendre des décisions importantes. Amis Taureau, votre optimisme vous permettra de voir le bon côté des choses. Néanmoins, il faudrait veiller à ne pas vous montrer trop intransigeant avec vous-même. Gémeaux, un besoin d'équilibre entre repos et activité se fait sentir. Vous devrez faire le point sur vos habitudes. Il y a une harmonie à retrouver. Cher Cancer, aujourd'hui, grâce à votre bonne humeur et votre esprit d'initiative, c'est le bon moment pour saisir des opportunités qui s'offrent à vous. Ne laissez pas passer votre chance. Lion, c'est le moment d'organiser les projets auxquels vous pensiez. Vous pouvez compter sur votre précision pour vous lancer dans des travaux minutieux. Natif du signe Vierge, cette journée sera bénéfique pour ce qui est de resserrer vos liens amicaux. C'est le moment d'organiser une soirée entre amis. Balance, à présent, vous avez tous les atouts nécessaires pour temporiser les éventuels discordes et apporter souplesse et bonne humeur dans les échanges. Amis Scorpions, c'est le moment d'entreprendre des démarches qui sont en retard. Vous serez davantage à l'écoute des besoins de votre corps. Profitez-en pour faire un véritable point sur votre alimentation. Sagittaire, vous allez trouver dans le calme apparent du quotidien des situations qui vous ouvrent la porte à des réalités supérieures. Cher Capricorne, aujourd'hui, vous allez faire preuve de beaucoup de tolérance et votre sens de l'humour est renforcé. C'est une bonne journée pour aller au-devant des autres. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, entre soif d'aller de l'avant et l'exigence de donner un sens à votre vie, vous devrez composer et préserver votre univers intérieur sans altérer votre désir de vous investir dans l'action. Poisson, pour finir, votre libre expression est largement favorisée. Aujourd'hui, vous pourrez opérer des changements qui amélioreront les circonstances de votre existence, surtout professionnellement. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin.
Merci à vous, Nansrine Fatoumbi, chers amis internautes. Merci à vous aussi pour l'attention. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.